Regina and I swept south through the gorges at Donzère, where the Rhône runs fastest, on the way to see the Île sur la Sorgue. Île sur la Sorgue is nicknamed the Venice of the South because of its many waterways. The town keeps its beauty and jealously guards its past with its churches, colleges and ochre houses. The Sorgue, which slices the town with its 5 branches, gives the town its special feel and has contributed in large part to its prosperity. Merci madame. Dis bonjour Polo. Vous allez voter, hein? Votez pour Polo, hein? From the Middle Ages to the 20th century, the town was full of wheat and oil mills, paper, silk and wool factories. With the outset of the Second World War, these industries began to disappear one after the other. Nowadays, only the wool mill Brun de Vian-Tiran continues its activities. The mill continues to produce the famous Avignon carpets and blankets made from the sheep called merinos d'Arles. C'est une maison ancienne. This is an old establishment which was founded in 1808 on the banks of the Sorgue. Its purpose was to produce wool and rear sheep because we live in a dry part of the country. The women would spin the wool by hand on their farms and the men would weave the blankets. Nous sommes dans un pays sec. Les femmes dans les fermes filaient à la main la laine, les hommes tissaient le drap et ces draps, il fallait les transformer et pour cela il fallait les descendre dans la vallée de la Sorgue. All along the river Sorgue, mills powered by water wheels were installed, which transformed the rough woven wool into soft and pliable woolen materials. On transformait le tissu brut, on en faisait une belle étoffe de laine. Alors ça c'est en quelque sorte le départ de notre fabrique qui a été fondée, je vous le disais, en 1808 et très rapidement, c'est-à-dire dans les années 1830, lorsqu'on a commencé This was a departure for our factory, and in 1830 they installed the first machine to spin the wool, which was powered by the water wheels. Puisque là, il y avait une roue au bord de la rivière, il y avait donc de la force motrice. Et c'est à la It was at the end of the 19th century that the first machine that wove woolen fibre was installed. Et notre moulin Paradou est devenu ce jour-là une usine intégrée dans laquelle on a fait le fil, le tissage et les apprêts, c'est-à-dire de la laine jusqu'au produit fini. Alors nous avons dans cette maison comme principe de ne travailler que des fibres At the beginning, they only worked with natural fibres, que de la laine au départ. Très rapidement, soon added alpaca from South American qui llamas, viennent des camélidés d'Amérique du Sud qu'on appelle les alpagas, les lamas, et puis cashmere, le poil de camel chameau, hair and le silk, cachemire, la soie, which has for a qui est long un time retour been an aussi, activity puisqu'il y a in une this vraie region. activité de soierie dans cette région que nous devions au pape. Silk La and soie, angora. l'angora. Et puis alors il y a eu un événement Between dans les années 1975 and 70, 1980, c'est Cashgora l'arrivée du arrived. cache-gora. We have many activities, différentes natural activités, en fibres fait, which make avec the ces fibres Avignon naturelles. carpets, Nous which are sold continuons in de faire shops des in tapis Lyon. d'abord, les tapis d'Avignon, créés à l'île Sur Sorg, qui s'appelaient autrefois les tapis de l'île, mais qui sont devenus très rapidement les tapis d'Avignon à cause des marchands avignonnais qui en ont assuré la commercialisation. Et à côté de ça, nous continuons à faire And besides that, we make bed covers and quilts, which are made with natural fibres of sheep, cashmere, camels and silk. Today we have integrated clothing and we offer a range of plaids, shawls and scarves, which we weave with a large variety of valuable fibres. D'écharpes que nous tissons dans un large éventail de fibres précieuses. Île sur la Sorgue has become the centre of the antiques trade, second only to Paris, with 40 antique shops, 6 antique villages and 2 annual fairs.
The clients are international and the majority American. They make between 20 and 30 million transactions a month. If one day the Americans didn't come, it would be the same as the crash on Wall Street. Comment t'as mis ton chapeau, on dirait? Natalie represents the fourth generation of the same family specializing in antiques, making and restoring them. This is a presentation plate for preserved fruits. The plate has holes in it. So when the fruits that have been preserved in sugar are placed upon it, the sugar will drop through the holes. The plate comes from Apt. Have you seen that? That's a pétrin. This bit of furniture, typically Provençal, is found in farms and estates. It's a pétrin in which you put the flour, yeast and water to rise. In this drawer you put the dough, and when the bread is baked, you put the loaves in the cupboard, which is called a panetière. On le mettait dans la panetière. Oui, donc là, ça c'est la panetière. Donc le pétrin et la panetière. Et vous avez deux modèles. En Provence, vous avez le style arlésien, qui est le pétrin très fleuri. In Arles, they make a very decorated pétrin with an olive branch and oak leaf decoration. Les feuilles de chêne, le bouquet d'un marié, et enfin, a marriage bouquet, and death is represented by a soupière. La fin de la vie par une soupière. Et là, elle n'y est pas, mais vous la retrouvez sur d'autres instruments. Et par contre, Fourques. On the other hand, in Fourques, which is a little village just over the bridge on the Rhône, Simplement le pont sur le Rhône. Oui. Et on arrive à Fourques. Fourques, au 18e, travaillaient ensemble. Et au 19e, ils ont voulu prendre... au 17e, ils travaillent ensemble avec les ébénistes. Fourques worked together with Arles in the 18th century, but in the 19th century they went off on their own. Une forme de dessin typiquement différent à ceux d'Arles. C'est-à-dire que... They created a form of decoration which was completely different from Arles, with snail shells and spirals. Les armoires, les glissants, tout ce qui est de Fourques, vous retrouvez cette ornementation en forme de coquille d'escargot. Donc celle-ci, c'est une panetière. This is a panetière of Louis XV's time, the 18th century. It's very rare. It's superb. Elle est superbe. My next visit through the Forest of Antiques was to Michel Bean, who specializes in antique textiles and is passionate about Provence. How did you arrive here in this paradise? I suppose I created the paradise little by little, but I've always been fascinated by this branch of antiques. In the early years, I tried all sorts of antiques, furniture and all sorts of objects, and even then textiles, which in those days had no value whatsoever. Qui n'étaient pas reconnus comme quoi que ce soit d'important ou de beau. Mais je les achetais quand même, et puis c'était
pour cette raison une époque où They had no price and it was possible to find real treasures for nothing. Partout. Et puis j'ai eu envie d'en savoir davantage, et puis je me suis vraiment passionné. One day I decided to specialize in textiles, and I have done nothing else for 20 years. Le textile, c'est le vêtement. Textiles are clothes, and the way you put them on creates the first impression in the evening. That tells people your means. De son pouvoir, de sa richesse, de sa séduction, ou de son dénuement d'ailleurs. Le textile était un enjeu tel qu'il a occasionné des guerres, qu'on a tué, pillé. The big plague in 1720, which decimated half Provence, arrived on a boat from India, which was laden with cottons gaily printed for the elegant ladies of Provence. Sur un bateau d'indienne, sur un bateau de coton imprimé, joli et fleuri, pour que les élégantes provençales se fassent de jolis jupons. Voilà. Is it possible to explain to me the history of the Indiennes and how they came to Provence? They came quite naturally through the commercial routes which formerly had been the silk routes from China to India and then through Persia to the Levant, that's to say to the Mediterranean ports, and then by boat to the port of Marseille. Jusqu'aux échelles du Levant, c'est-à-dire ces ports de la Méditerranée, et par bateau jusqu'au port de Marseille. The Indienne printed cottons arrived very early in Marseille. The first examples arrived in the 15th century. It wasn't until the 18th century that they became à la mode. They became wildly fashionable at the end of the 18th century. How is it done? It's done in two ways. There are two techniques. They are printed on a block of wood, something we've been doing in Provence since the 18th century. That's to say, a block of sculptured wood. One block per color, which are arranged on the cotton to make the design. But the Indians have another technique which is very close to painting. Donc on dit des toiles peintes, encore que ce qu'on peint. The color is painted on with a brush, but not as a color, but as a chemical which allows the color to stick to the cloth. C'est-à-dire la substance chimique qui va permettre à la teinture d'accrocher au tissu. Voilà. It's a bit complex because you finish with something that has no color. You only see the color after the miracle of the chemistry. Indienne because they came from India. The Indians are the greatest masters of dyeing the world has ever seen. Et donc ces tissus qui arrivaient des Indes, qui étaient colorés. These textiles are colored with flowers and birds, like the ones you see here, which were naturally called indiennes. Des indiennes, on disait en vieux français des andianes, mais ça deviendra des indiennes. Merci bien. Je vous en prie. One of the legends of the Sorgue are the little boats called négociants, which are narrow punts. Alan Preto, a fireman by trade, is passionate about these boats and leads their renaissance. It's clear you've done that a few times. Oui. Yes, a little more than 20 years. The first boat I made was in 1978, which makes it about 24 years. Ça va faire 24 ans. Et donc, les premières années, in the early years, my methods were not as precise as they are now. You get habits. You make the hull in a way that makes the work easier. Faciliter le travail. Oh là là. That gives you some idea of the form. To be sure, there will be a little gap. Il y a toujours des cales et on continue à l'approcher afin de faciliter. And finally, you fix it with screws. Et une fois que once the whole side is screwed up and correctly fixed, you undo all the clamps and you take down all the struts
And the boat stays in Et on its correct démonte shape. tout le calage. Tout le calage. Et le bateau reste dans sa forme comme il est actuellement. Ce sont les côtés, une fois It's sides assemblés, which hold the qui whole hull tiennent together. la forme du fond. Puis il y a du Then there travail is à work on the l'extérieur. exterior. Il faut le faire, le tourner le We have bateau. to turn the boat over. Les planches de The côté planks sont on the toujours side plus are all a larges que bit ce qu'il larger faut. than Il necessary. reste de la matière. There's et always a quelques few centimètres de bois centimeters qui sont sticking en out plus at the dessous. bottom, which I On le cut coupe with a little saw. pour venir à fleur. I On le always coupe leave a avec une bit petite sticking scie down, sauteuse. which protects Et the au bottom of the rabot, boat on and termine allows au the rabot boat pour to que ce keep soit bien straight. régulier et bien propre. Et il reste dans l'axe du bateau à l'extérieur à mettre une petite planchette dans l'axe qui va protéger le fond. Voilà. Et bien la mettre dans l'axe du bateau, ce qui va lui permettre. When you push the boat with a pole, these mini keels keep the boat's direction. La perche, le bateau va dériver d'un côté ou de l'autre. Il faut que cette latte de bois soit bien dans l'axe du bateau. Donc là, on a une vue There you have a globale du global view bateau, of the boat. la forme générale, sans qu'il soit vraiment fini. Fini, c'est dans votre So dos. they're the ones Celui I que j'ai finished the fabriqué other il y a quelques day. jours. When did you start your first boat? Mon My premier first bateau, boat je l'ai was started and fabriqué, finished c'était in en 1978 after my après mon military service service. militaire. En fait, The idea of l'idée de making a fabriquer boat un had been in my bateau head for a était long dans ma tête time. depuis longtemps. J'étais tout When I was gosse, a little boy, j'étais I enfant, went je fishing with a partais à la cousin pêche of avec mon my age cousin, and my avec father. mon père. Et I said, je lui disais, papa, Papa, make fabrique-moi me un a bateau. boat. Et il me And he répondait, replied, quand tu when you travailleras work bien well à at l'école, school tu and auras get des good bonnes notes, reports, I will on make fera a le bateau. boat. Des bonnes I notes, never je got n'ai good jamais eu. reports. Alors, le bateau, je ne l'ai jamais eu. Après le service militaire, After my military service, I made my first boat. On s'est décidé, j'ai fabriqué mon premier bateau là. Mais The l'idée idea dans had ma been in tête, my je l'avais head for depuis longtemps. ages. Mais sans, But without sans plans. plan, on n'avait pas de plan. On a I regardé un looked peu at les the bateaux boats qu'il y on avait the sur la river and rivière made them like that. et on l'a fabriqué comme ça. With the Avec little nos knowledge that I connaissances had. qui étaient minimes, mais on l'a fabriqué comme ça. Et il y a quelques There anciens were a pêcheurs few qui old ont su que fishermen je who faisais, came to j'avais see me fabriqué un and bateau, told me ils about sont their venus me boats. voir. Et on a discuté, Even though un they'd dialogue never s'est built them instauré themselves. entre eux et moi. Et chacun They would apportait say un peu the son bottom was savoir. good, but the Ils sides n'avaient jamais needed this fabriqué or de that. bateaux. Ils les utilisaient, mais ils ne les fabriquaient pas. On a fait des bateaux et il y avait des irrégularités, des choses qui ne convenaient pas. Je les ai fait essayer à des anciens qui avaient connu une autre fabrication. Et ils m'ont dit, ça c'est bien, par exemple, le fond, The next boat ça va I bien, made with mais les modifications côtés, according to ils these sont pas assez advices. écartés ou ils sont trop droits. Donc le bateau d'après, je modifiais la dimension ou la mise en forme. Et au fil du temps, j'en suis arrivé à arrêter, parce qu'il faut bien un jour arrêter. Little by little, I got the design right. Avec The sides at the right angle, l'angle and the boat would des carry côtés 2 or 3 pour qu'il people soit, without giving them a ne bath. souffle pas, qu'on puisse mettre 2 à 3 personnes dedans sans avoir le risque d'à chaque fois prendre le bain, de se mouiller. Et ça fait entre 12 et 15 ans. I have been making boats like this for 12 to 15 years, but before that there was one experiment after another to make a boat worthy of the name Negochin. Mérite l'appellation de Negochin. Et à 10 cm de plus ou 10 cm de moins, tous les Negochin 10 centimeters one way or another. All Negochins are about 5 meters long and between 50 and 58 centimeters ça va wide. de 50, 48, 50 cm jusqu'à 58. Les plus gros, 58. Mais A c'est des 58 bateaux qui sont très centimeter larges. boat is C'est a le bateau family familial. boat. Mais les anciens avaient des bateaux The old beaucoup plus boats were étroits quand much ils partaient narrower pêcher. when they went fishing, Donc, which was not very d'où vient stable. l'instabilité. Hein, c'est vrai que quand on y monte dessus sur la You have rivière, to on have a a certain tendance amount à of pas avoir practice to feel grand-chose sous les pieds. stable on a C'est un narrow bateau boat like this. une frêle embarcation qui fuit sous les pieds. The first Donc, time il you faut avoir stand on une the certaine boat can be habitude difficult pour because it arriver à le seems to mener. run away Dans un from you, and premier you temps, have to quand on learn how monte to sur le put in bateau, the les pole premières and fois, push yourself t'arrives à se along. tenir droit et avoir l'équilibre, être en osmose avec le bateau. Et la seconde tâche, c'est de planter la perche et pousser. Ça, tout le monde sait le Everyone faire. knows how to Mais push pousser on the et filer pole, but droit, it's very difficult c'est une to autre keep the technique boat à going acquérir. straight. The Sorgue is full of fish and crayfish, and its source is the Fontaine de Vaucluse. This spring is the biggest in France and the 5th biggest in the world. The mean volume of water that escapes from underground is 15 cubic meters a second. The temperature of the water is always 13 degrees centigrade, even in high summer. We are arriving where the waters part.
On va insérer de l'eau. Hop. On va insérer du courant. Alors, surtout quand ça tourne là, c'est pas évident. Il peut y avoir un tronc d'arbre. Ça c'est mauvais là, rien là. Ça c'est une crevette. This is a shrimp, a freshwater shrimp, a gamar. There are trout. A trout that eats nothing but these shrimps, which is what makes their flesh a rose color. Many people think it's another type of trout, but really it's what it eats. That's why its flesh is pink. Les truites qui ont la chair blanche et d'autres la chair rose. C'est la même variété, c'est une truite fario. Seulement une est gourmande de gamard, de petites crevettes, elle mange que de ça. It's the same type of trout. It eats nothing but tiny pink shrimps, which gives its flesh the rose color. It's not the same as giving a pink chemical to a fish in a fish farm. C'est autre chose, c'est différent. Une petite loche. A little lush. C'est la frigane. Here is a frigan, On dit un charge-bois. a wood filler in our language. Dans notre langage populaire. Un charge-bois. Le vrai nom c'est la frigane. It lives in a sheath made of tiny grains of sand. Ça c'est une larve qui est très bonne That's pour very pêcher good les for ombrins. catching Parce ombre. que le corps est très ferme, on peut la The mettre body en is dessous, very firm and you can elle put your se met hook pas en through bouillie. it. That becomes a butterfly. Ça devient un papillon, oui. On appelle ça une Yes, or as papayola. we say here, a papayola. Même quand il est en They live papillon, by on the s'en sert pour banks. pêcher. On les We récupère get them dans on les the bords, banks and put a hook through them and catch the fish et like quand that. on le pique et on pêche les poissons avec ça. Ça sert d'appât. Ça c'est une sensible. That's a leech. Elle a une ventouse. It has à a chaque sensor at extrémité. either end. J'aimerais vous trouver une I'm larve going to de- find the larva of the libellule. C'est une limnée. That's an adult limne. C'est It's le the biggest plus gros snail escargot that qui lives vit in dans the la Sorgue. Sorgue. Ah voilà. Une larve de libellule. Elle ne va pas Finally, encore there is se the métamorphoser libellule. cette année parce que elle est It encore won't jeune, become a l'année prochaine. dragonfly this year because it's too young. Ils veulent pas filmer la Valentina, Alain? C'est joli, non? Cabanon. Petit cabanon. Ça c'est le plus profond partie. Is this the De deepest temps en temps, part? il y a des grands trous. Oui. C'est The une bottom is a succession de of trous et holes de- and banks. d'endroits moins profonds. Mais il y a des endroits. There are places when you come down from the Fontaine de Vaucluse where there are holes up to 4 to 5 meters. On prend un peu d'avance. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, t'as gelé.
Elizabeth. Mhm. And the